Ok, comment signer tes 10 prochains clients pour ton business d'agence ou de freelance le plus rapidement possible. Dans cette vidéo, je vais te présenter un guide complet, un plan d'action clair sur lequel tu pourras passer à l'action dès la fin de cette vidéo, de toutes les méthodes et toute la structure que j'utilise pour générer des clients sans aucune dépense en publicité pour ma propre agence. Donc, si tu es un freelance ou une agence qui galère avec l'acquisition client, cette vidéo va être absolument parfaite pour toi. Je vais tout te montrer de A à Z sans aucun bullshit et en toute transparence. Donc, on va y aller directement. Je ne vais pas te faire perdre plus de temps. Donc, petite intro si tu n'as jamais été sur la chaîne. Je m'appelle Abdé, j'ai deux business, une agence Done for You aux US, qualifiedappointments.io, pour laquelle on installe ou avec laquelle on installe des infrastructures de croissance IA pour les business B2B. Donc généralement, c'est des agences marketing ou alors des business de freelance. J'ai également un accompagnement qui s'appelle le Scaling Lab où j'aide du coup d'autres personnes à scaler une agence du même type que la mienne. C'est principalement dans le marché francophone cette fois-ci. On a déjà généré plus de 16K juste sur le mois de janvier 2025 et on est en très très bonne route pour atteindre les 250K annuels pour l'année 2025. J'ai aidé plus de 50 fondateurs d'agences à des niveaux variables, des personnes qui commençaient à 0 € littéralement et des personnes qui étaient déjà à 30, 40, 50K par mois et qui voulaient scaler beaucoup plus fort. Dans cette vidéo, tout ce que je vais te montrer, c'est des choses qui ont déjà été testées et approuvées par moi-même et par également les personnes que j'ai accompagnées. Donc, on va y aller directement. Le plan pour te le donner de cette vidéo, ça va être 3 choses principales. Ok, on va décortiquer ça en 3 étapes. La première étape, ça va être d'attirer plus de prospects. Si tu n'as pas assez de clients aujourd'hui, la première étape, le premier focus que tu dois avoir, c'est attirer plus de prospects. Je vais te montrer tous les mécanismes par lesquels tu peux atteindre cet objectif-là sans, encore une fois, dépenser en publicité parce que quand on commence, généralement, on galère avec le capital. Le deuxième point très important ou la deuxième partie de cette vidéo, ça va vraiment être la transformation de ces prospects-là qu'on a générés en clients, donc les mécanismes de conversion. Et la troisième partie, ça va être de faire en sorte que ces clients qu'on a générés et qu'on a durement gagnés, ils nous permettent derrière de créer un effet boule de neige et d'attirer encore d'autres clients, qu'on laisse nos clients quelque part travailler pour nous et nous attirer des clients. Donc, on va y aller directement. La première étape, évidemment, ça va être d'attirer plus de prospects, comme je t'ai dit. Le premier point par lequel j'ai envie de commencer dans cette vidéo, c'est qu'il faut absolument et c'est quelque chose que j'ai remarqué dans le marché français, tu arrêtes de ne pas faire de vidéos, ou tu commences plutôt à faire des vidéos du coup sur YouTube. Des vidéos plus précisément qui sont optimisées SEO. Donc je vais t'expliquer ce que c'est. Il y a deux types de personnes sur YouTube. Il y a le premier type de personnes qui cherchent à se divertir. Donc ils sont là pour regarder Squeezie, Cyprien, peu importe. Et il y a le deuxième type de personnes qui sont sur YouTube pour s'éduquer, pour apprendre des choses et résoudre des problématiques qu'ils ont. Toi, ta target, évidemment, ça va être ce deuxième type de personnes. Ces types de personnes-là, donc par exemple des chefs d'entreprise, évidemment, que tu vas vouloir targeter si tu es freelance ou fondateur d'agence, mais en fait, ils vont chercher un type de vidéo bien précis. Et je t'en ai listé quelques-uns ici que tu vois à l'écran. Des tutos sur des logiciels, par exemple, des produits, peu importe. Des études de cas, des tendances du secteur, des guides pratiques, comme celui-ci que tu es en train de regarder, par exemple. Des tests, des comparatifs, des interviews d'experts, ou encore des astuces et des conseils. Ton objectif, ça va être de répondre à la demande de ces chefs d'entreprise-là ou de ce genre de recherche. Tu vas donc créer ce que j'appelle des vidéos du coup optimisées pour le SEO. Ça va être du coup des tutoriels. Donc là, je t'ai mis un exemple ici. Je ne sais pas si on voit très bien. J'ai écrit email marketing dans un logiciel qui s'appelle vidIQ. Tu peux aller le checker dès la fin de cette vidéo. C'est très très pratique. C'est un logiciel qui te permet de récupérer le volume de certains mots-clés. Donc ça te permet de savoir en fait à quel point ton marché recherche un certain set de mots-clés bien prédéfinis. Extrêmement pratique pour toi du coup pour savoir quel sujet de vidéo pousser. C'est extrêmement important. J'ai fait ça dans les premiers mois de ma chaîne très sérieusement et ça te permet en fait d'avoir des vidéos qui vont pouvoir être vues sur le très long terme. Dans mon cas par exemple, c'était comment générer des rendez-vous, comment créer une offre irrésistible, etc., comment closer un appel de vente. Ce genre de vidéos dont je sais que ma niche, mon audience va vouloir chercher ou va vouloir avoir des informations ou de l'aide là-dessus. Pour toi, c'est pareil. Donc là, l'exemple de l'email marketing, tu vois que quand on met les mots-clés, on voit qu'il y a plein de recherches associées à ces mots-clés email marketing. How to, donc c'est en anglais évidemment, mais qu'est-ce que c'est que l'email marketing? Comment faire de l'email marketing? Comment utiliser Mailchimp pour faire de l'email marketing? Comment faire de l'email marketing gratuitement, etc., etc. La première chose que tu dois faire et pour avoir un avantage sur tes compétiteurs, surtout dans le marché français où tout le monde dort là-dessus, alors que c'est littéralement un des meilleurs canaux d'acquisition YouTube organique. Un des meilleurs moyens de prendre le pas sur ta concurrence, c'est de commencer à créer des vidéos YouTube SEO optimized. Détrompe-toi, ton audience traîne sur YouTube / Google. YouTube et Google, c'est la même chose. Détrompe-toi. Ne pense pas que ton audience ne va pas sur YouTube, ne va pas sur Google. 99,9% des gens utilisent ces plateformes-là, YouTube et Google. C'est devenu des moteurs de recherche. Quand on a un problème, la première chose qu'on fait, on va sur Google et on écrit le problème pour chercher une solution. Comme Google égale YouTube, comme je te l'ai dit, soit on va aller chercher ça sur Google, soit sur YouTube. Et parfois, très souvent d'ailleurs, quand on cherche sur Google, on trouve un résultat sur YouTube si les mots-clés matchent. Donc, fais du contenu, fais des vidéos YouTube qui résolvent les problématiques de ta niche.
Ensuite, la deuxième méthode, ça va être de redistribuer le contenu de tes vidéos YouTube sur Twitter, LinkedIn, Instagram. Donc, l'idée ici, c'est en fait de tirer le maximum du contenu ou du travail que tu as déjà fait. Tu as déjà fait l'effort de créer du contenu. Redistribue-le. Ça peut être par exemple des petits clips de tes vidéos YouTube que tu vas redistribuer sur LinkedIn, Twitter, etc. Twitter et LinkedIn en particulier, je vais en reparler plus tard, mais c'est de très très bonnes plateformes pour redistribuer ton contenu et surtout c'est de très bonnes plateformes pour trouver des clients idéaux. Okay, et surtout Twitter, la plupart des gens pensent que c'est un endroit juste pour les dramas, etc. Mais il y a énormément de business qui se fait sur Twitter. Il y a une sphère de Twitter que les gens connaissent pas trop qui est vraiment très focus sur le business. Fais-le vraiment sérieusement, essaye de rédiger des choses très très propres, n'hésite pas à utiliser ChatGPT, etc. D'ailleurs, abonne-toi si tu veux des vidéos là-dessus. Je vais faire une vidéo spécifiquement sur comment j'utilise l'IA pour créer du contenu efficace B2B, okay, du contenu business, pas du contenu pour faire tes devoirs de maths. Tout ce que tu écris, en fait, ça peut devenir par exemple un thread Twitter, ok? Ça peut devenir une suite de posts sur LinkedIn, ok? Ça peut devenir des petits reels Insta. C'est extrêmement important que tu prennes cette habitude-là. Ensuite, l'autre point, c'est d'envoyer de la prospection en masse et de manière systématisée. Donc, pour être très concret là-dessus, je t'ai donné tous les outils que tu vas pouvoir utiliser pour avoir le système le plus cheap possible, donc le moins cher possible, mais qui fonctionne et qui te permet d'envoyer beaucoup de volume at scale. Donc, il faut que tu sois dans une position où tu arrives à envoyer beaucoup de volume. C'est hyper important. La plupart d'entre vous n'envoyez même pas 100 emails par jour. Et il faut se rendre compte que le fait d'envoyer, je sais pas, 10 emails par jour, ça ne va t'amener absolument nulle part. Tu as besoin d'énormément de volume pour faire du testing. Okay, ce qui m'amène au second point, c'est de faire du testing dans tes cold DM ou tes cold email. Il faut que tu sois à même de tester très régulièrement, au moins 2-3 scripts par semaine pour trouver l'angle gagnant. C'est littéralement un jeu de nombres, la prospection à froid. Tu dois voir ça comme un scientifique, c'est-à-dire que tu envoies 100 emails pour un script donné par exemple, un angle que tu as choisi, tu vas envoyer 100 emails avec un autre angle, 100 emails avec un autre angle, etc. Et tu vas tester ça et tu vas littéralement laisser ton marché te dire à quelle offre il réagit le mieux, okay, à travers les métriques, donc notamment le taux de réponse positive, okay, qui est très important, et de manière générale, le taux de booking de rendez-vous. C'est sur ces métriques-là que tu veux optimiser. Donc moi, je te conseille d'envoyer au moins 5 000 à 10 000 emails par mois. Tu as bien entendu, par mois. N'hésite pas à recycler ta liste de leads. Donc chaque 2 mois, typiquement, tu peux réutiliser les leads à qui tu as déjà envoyé des emails il y a 2 mois. T'en fais pas, ils t'ont largement oublié. Et conscience que la plupart des chefs d'entreprise, ils reçoivent genre 50 emails minimum par jour. Donc crois-moi, dans 60 jours, 50 fois 60 jours, je ne sais pas combien d'emails ils vont, ça fait 3000 emails qu'ils ont reçus. T'en fais pas, ils ont oublié. Donc maintenant, vis-à-vis de la tech stack, donc quel logiciel tu dois utiliser. Pour choper tes domaines, je te conseille Porkbun ou Namecheap. Pour ton panel d'administration, du coup, enfin les boîtes mail là où tu vas les prendre, évidemment, essaie de prendre des boîtes mail Outlook. Personnellement, je préfère les boîtes mail Google. J'ai de mon opinion, enfin de mon expérience, eu des meilleures expériences en fait avec les boîtes mail Google. Je pense qu'ils ont de meilleurs serveurs, un peu meilleurs que Microsoft. C'est mon avis personnel. Pour scraper tes emails, je te conseille Apollo ou ListKit. Ok? Donc j'ai fait des tutos là-dessus, comment scraper des emails. Tu pourras aller les voir dans ma chaîne. Pour envoyer les emails, là, je te conseille 2 logiciels que j'aime vraiment, c'est Smartlead et Instantly. Pareil, j'ai déjà fait des tutos sur comment en fait je construisais ce système-là. Le 4e point, et encore une fois, surtout dans le marché français, les gens ne prennent absolument pas assez ça au sérieux. C'est de créer des supports de vente. Ok? Donc l'idée ici, ça va être de commencer à créer des supports de vente avec lesquels tu vas pouvoir vendre et pré-vendre ton audience, ok, tes prospects. Donc le truc que tu vas me dire probablement, c'est je ne sais pas sur quoi créer du contenu. Très simplement, toutes les problématiques de ta niche ou toutes les objections que tu as en appel de vente, c'est du matériel pour toi pour faire des supports de vente, donc des sales assets. Tu peux résumer ça par juste des vidéos de valeur, ok? Toutes les objections, je répète, et tous les problèmes de ta niche, c'est du matériel pour toi pour faire du contenu, pour ta niche, pour faire du coup ces sales assets, ces vidéos de valeur. Donc, quand un client va t'approcher ou enfin un prospect pardon va t'approcher ou alors va répondre à ton approche, il va avoir plein de demandes. Il va vouloir des études de cas, des exemples de ta service délivré, ok, donc de tes réalisations, des résultats attendus, genre une idée de savoir ok qu'est-ce que je peux attendre comme résultat, des analyses détaillées de ce que tes clients ont fait comme résultat ou comment ils ont travaillé avec toi, ton histoire, pourquoi est-ce qu'ils devraient te faire confiance, etc., etc. Des démonstrations, des démonstrations en live de ce que tu fais. Tout ça, c'est des choses qui naturellement va vouloir consommer avant. C'est une folie encore aujourd'hui de penser que quelqu'un va répondre à ton call d'email, il va arriver en call avec toi, il va signer comme ça. Alors que tu n'existes pas sur Internet, tu n'as aucun sales asset, etc. à disposition, tu n'as aucune vidéo de valeur.
Tu es littéralement, jusqu'à preuve du contraire, un énième scammer d'Internet. Et il faut absolument que tu sois en paix avec ça et que tu te mettes à la place de tes prospects. Toi aussi, tu aurais réagi pareil. Si quelqu'un t'approche et qu'il n'existe absolument pas sur Internet, tu ne sais pas avec qui il a travaillé, tu n'as aucune preuve, rien du tout, tu ne vas pas vouloir travailler avec lui. Et c'est normal. Donc, mets-toi à la place de ton prospect et agis comme toi, tu voudrais qu'on agisse avec toi. Donc, ce prospect, en fait, il va être dans une position où il voudra consommer du coup ces value assets ici que tu vas lui mettre à disposition. N'oublie pas que ces value assets, quand ils seront postés en ligne, donc comme celui-ci là que tu es en train de regarder, par exemple, qui est posté du coup sur mon YouTube, alors où tu le regardes, en fait, ils vont te permettre eux-mêmes de générer des leads. Parce que du coup, tu utilises la plateforme en elle-même de YouTube pour pousser ça à d'autres personnes qui consomment cette plateforme. Et il y en a énormément. C'est pour ça que je te dis que tu dois absolument faire du YouTube. Il y a 2 milliards, je crois, par jour, ou 1 milliard, ou 1 milliard et demi de consommateurs journaliers de YouTube. C'est absolument dingue d'ignorer cette plateforme. En fait, YouTube va te permettre de ramener du coup, grâce à son algo, des gens qui sont intéressés par ce dont tu traites dans la vidéo. Donc, ça a vraiment un impact partout. Ça va avoir un impact sur la réponse que les gens vont donner à tes DM de prospection, la réponse que les gens vont donner à tes rendez-vous, parce que du coup, avant d'arriver en rendez-vous avec toi, ils vont te chercher sur Internet, ils vont dire « Ok, il a un YouTube », ils vont consommer ton contenu, ils vont voir X, Y études de cas, etc. etc. Ça va avoir un impact énorme. Même les clients que tu as signés, ils se sentiront mieux avec toi parce qu'ils seront dans une position, ils vont se dire en fait « Ok, ce mec, en fait, il avance, il a du momentum, il donne de la valeur aux gens, je suis entre de bonnes mains ». Et ça augmente également ta satisfaction client. Il n'y a littéralement aucune raison de ne pas le faire. Ne procrastine pas là-dessus, passe à l'action directement. Donc maintenant, la deuxième partie de la vidéo, comme je te l'ai mentionné, ça va être de transformer ces prospects-là en clients, donc à travers différents mécanismes de conversion. Donc le truc le plus important, et vraiment, c'est tellement simple que je ne sais pas comment j'ai mis autant de temps à le réaliser. Mais après avoir travaillé avec plus de 50 personnes, il n'y a absolument rien de plus puissant pour influencer le choix d'une personne que de lui montrer que d'autres ont déjà adopté la solution, c'est-à-dire des études de cas. Et tu sais, tes parents ils disaient probablement ça quand tu étais jeune. Tu sais, t'as ta mère, un truc comme ça qui te dit si tous tes potes ils sautent d'un pont, tu vas le faire aussi. Et nous, en fait, on avait tendance à voir ça comme ah ouais, c'est vrai, je vais pas le faire. Mais ironiquement, c'est beaucoup plus sensé de sauter d'un pont quand tout le monde saute d'un pont que de ne pas le faire. Parce que si tout le monde saute d'un pont, ça veut dire qu'il y a un truc. Ça se trouve, il y a le feu derrière toi. Ça se trouve, il y a quelque chose d'urgent. Et c'est mieux de sauter dans la rivière et de risquer de se casser une jambe plutôt que de se faire brûler par le feu derrière toi. Donc oui, si tous tes potes sautent d'un pont, tu devrais statistiquement et rationnellement le faire. Parce qu'il y a une très forte probabilité pour qu'il n'ait pas sauté du pont pour rien. Et ça paraît un peu stupide dit comme ça, désolé maman, mais l'idée ici, c'est que tu dois absolument faire en sorte de montrer ou au moins de recueillir un maximum de ces études de cas. Si tu n'en as pas, ça doit être ta priorité numéro 1. Et vraiment, c'est le facteur qui influe le plus les décisions des prospects. Vraiment. Et au début, je pensais pas ça. Je pensais que voilà, il fallait avoir un bon système, il fallait avoir du bon marketing, etc. Il y a des personnes qui sont absolument vraiment faibles sur ces points-là, pour pas dire éclatées, et qui ont tellement d'études de cas, de résultats clients, etc., qu'en fait, les gens, ils achètent de chez eux. Ils se disent, OK, bon, il y a 10 personnes qui ont eu des résultats avec lui, je vais travailler avec lui. Et si tu me suis sur Insta, typiquement, tu vois que j'ai une story à la une où c'est que des résultats, où il y a genre 50 ou je sais pas combien, 70 stories, que des résultats clients, des screenshots de mon Slack, des vidéos, plein de résultats clients. Et c'est pas anodin. C'est mis là exprès en story à la une pour que n'importe quelle personne qui arrive sur mon profil, elle voit du coup la bulle résultat, elle clique dessus et elle voit d'elle-même des screenshots des gens qui m'envoient des messages, etc. Des vidéos, des vrais résultats clients tangibles, des screenshots Stripe et autres. Parce que ça marche mieux que tout en fait. Juste l'être humain, il est fait, on est d'un animal un peu social, on mimique un peu ce que font nos congénères, etc. Il n'y a rien de mieux que de montrer aux gens que d'autres personnes ont adopté ta solution et que ça a marché pour eux. Donc rush ça. Typiquement, si tu es quelqu'un qui en a pas là actuellement, ton obsession absolue, ça doit être d'en avoir. Et c'est ce que je te mets ici. Il y a 2 scénarios. Quand tu as des résultats clients, organise un maximum d'interviews avec tes clients. Et j'ai vraiment honte de dire ça parce que moi, j'ai absolument pas assez fait ça. J'ai fait que des screenshots et des petites vidéos selfies comme ça. Mais je vais commencer à faire ça très sérieusement parce que c'est la pire idée du monde de ne pas le faire. Les interviews clients, il n'y a absolument rien de plus puissant. Donc, je te conseille vivement, si tu as eu des résultats clients, de rusher ça et d'essayer de les avoir en fait pour des interviews clients. Le deuxième scénario, si tu n'as pas encore de résultats clients, travaille à la performance. Et je vais te parler de ça très bientôt là sur la partie offre qui est un truc hyper important aussi, qui est probablement une des raisons principales pour laquelle tu n'as pas de clients si tu débutes. Mais n'hésite pas à signer des gens sur la performance si tu n'as pas d'études de cas. C'est beaucoup mieux pour toi en fait d'essayer d'avoir 10 personnes à la performance
et supposons tu arrives à délivrer de bons résultats pour 3 d'entre eux. Tu n'as pas vraiment été payé du coup pour les autres, mais tu as été payé pour ces 3 d'entre eux. Mais les 3 d'entre eux vont convertir en une interview client répétée, une interview client enregistrée. Ok? Et potentiellement en un client signé, tu vois, avec un retainer, une vraie facture derrière. C'est beaucoup mieux de prendre ce chemin-là. Et je sais que la plupart des gourous, etc., t'ont vendu des formations où ils te disaient « Ouais, tu factures le site web à 5 000 €, c'est comme ça que j'ai scalé mon agence de web design ». C'est du bullshit. C'est pas vrai, c'est juste pas vrai. Il faut, quand on n'a aucune expérience, tu ne pourras jamais vendre un site web à 5 000 € ou 3 000 €. Déjà, on ne vend pas un site web. Enfin, si t'es sur la chaîne depuis un bout de temps, tu sais que je déteste ce genre d'offre commodité là qui apporte aucune valeur. Mais les gens ne vont pas te faire confiance en fait si tu n'as pas d'études de cas. Donc n'essaye pas de brûler les étapes, n'essaye pas de devenir millionnaire en 15 jours. Non, ça n'existe pas même s'ils te le vendent dans les formations. Concentre-toi sur recueillir des études de cas, te faire une base solide, récupérer ces interviews clients, transformer notamment ces interviews clients en petits clips que tu vas pouvoir reposter sur tes réseaux. Donc CF, ce que je t'ai mentionné tout à l'heure, redistribuer ça sur LinkedIn, etc. Et à partir de là, tu peux commencer à t'établir comme une autorité. Vraiment, fais ça, crois-moi, ça va te faire gagner un temps monumental. Ensuite, la deuxième méthode pour convertir du coup les prospects en clients, c'est d'avoir une offre extrêmement bien ficelée. Et je t'ai mis ici pour qu'on enlève le bullshit directement, 4 points ultra importants que tu dois avoir dans ton offre. Le premier, et donc ça, quand je te parle d'une offre irrésistible, c'est une offre qui marche avec du trafic froid. Ok, donc je te parle pas d'une recommandation du cousin de je sais pas qui te connaît, etc. Oui, tu vas le closer à 80%. C'est normal, il te connaît, il y a déjà de la confiance. Là, je te parle de trafic froid, une offre qui va convertir des gens qui ne te connaissent absolument pas, qui vont juste recevoir ton call d'email ou ton call DM. Premier point hyper important, c'est d'avoir une offre précise. Ton offre doit annoncer un résultat quantifiable que le client obtiendra en travaillant avec toi. Exactement ce que tu fais en ce moment et pourquoi tu lis le document. J'ai commencé cette vidéo en te disant cette stratégie ou ce plan d'action-là va t'aider à signer le plus rapidement possible tes 10 prochains clients. Et j'y vais step by step. Et c'est pour ça que tu as cliqué. Sinon, tu n'aurais pas cliqué sur cette vidéo. C'est pareil pour ton offre. Promesse précise. Donc, arrête je vais t'aider à scaler ton business ou développer ton business. Ça veut rien dire. Ça marchait en 2014 peut-être ou 2015. Aujourd'hui, ça ne marche plus. Il faut être bien spécifique et avoir une offre quantifiable. Garantie. Donc ça, je ne vais pas te faire de dessin, c'est assez lié à ce que je t'ai mentionné juste au-dessus sur travailler à la performance. Il faut que tes prospects soient en confiance avec le fait qu'ils vont avoir le résultat promis. Ou sinon, soit ils seront remboursés, soit tu continues à travailler avec eux jusqu'à que tu atteignes le résultat, etc. Bref, il faut qu'ils soient protégés. Si tu refuses de donner une garantie, etc., tu signeras jamais de client. Je vais être honnête avec toi. Dans l'état là actuellement du marché, aujourd'hui, là tout de suite, je ne parle pas de 2015-2016, c'est impossible de signer quelqu'un sans bonne garantie. Sauf si, à l'exception près, si tu as une énorme présence en ligne et plein d'études de cas. Ok? Donc, c'est hyper important que tu aies une garantie. Ok? Et je vais te montrer à la fin que, en fait, tu dois avoir au moins 3 sur 4 de ces variables-là que je t'explique. Le troisième point, c'est des études de cas. Donc, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas me répéter là-dessus, mais il faut que tu montres que tu as déjà fait ce que tu montres à tes clients pour d'autres clients. C'est aussi simple que ça. Je t'en conseille au moins 3 études de cas solides. Franchement, c'est assez en vrai pour prouver que ton système marche. Et enfin, la présence en ligne. Donc, il faut exister sur Internet. Les anonymes ne font plus de sous. Donc, essaye d'avoir une présence, une audience en ligne, même petite. N'oublie pas qu'on fait du contenu business. Donc, tes 1000 vues que tu vas faire sur un réel, c'est 1000 vues de personnes qualifiées. Parce que dans ton réel, tu expliques, je ne sais pas comment générer des clients pour les agents immobiliers avec Facebook Ads, par exemple. Donc, en fait, personne ne regarde cette vidéo s'il n'a pas été targeté par l'algo. Donc, s'il n'est pas déjà dans ce centre d'intérêt-là. Donc, ça va être typiquement des agents immobiliers ou des personnes qui veulent se lancer dans l'immobilier. Extrêmement important de créer du contenu en ligne. Fais-toi un petit schedule, un petit calendrier avec lequel tu vas te forger un peu une discipline sur la création de contenu. C'est vraiment ultra important. J'ai fait également une vidéo là-dessus qui s'appelle, je crois, comment dépasser 99% des agences où je parle plus en profondeur de ce sujet-là. J'en ferai probablement une nouvelle parce que c'est ultra important. Comprends un truc sur ce point-là, de la présence en ligne, jusqu'à preuve du contraire. Et je sais que c'est peut-être dur à entendre. Jusqu'à preuve du contraire, tu es un énième scammer en ligne. Tu es un énième vendeur de formation escroc. Vraiment, sois en paix avec ça. Parce que les gens ont été brûlés, les gens ont travaillé avec des gens qui ne donnaient pas de valeur, qui ne donnaient pas de résultats. Donc, comprends que jusqu'à preuve du contraire, tu fais partie de la catégorie escroc en ligne. Donc, pour te sortir de cette catégorie-là, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est donner de la valeur gratuitement et montrer ton expertise et la mettre en public au grand jour. Ok, surtout au marché français, comme je t'ai dit, dans le marché français, la concurrence elle est très faible comparée au marché US où j'opère. Donc, pour résumer ici,
4 variables clés que je viens de te montrer. Ok, 4 variables que tu dois avoir en tête pour une offre irrésistible. Si tu n'en as que une, ok, ou aucune, tu as une offre médiocre. Si tu en as 2, tu as une offre bof, moyenne. Si tu en as 3 sur 4, tu as une offre vraiment excellente. Ok, si tu en as 4 sur 4, là, tu peux vraiment scaler. Là, tu peux commencer à vendre cette offre massivement parce que tu sais qu'elle va résonner avec ton marché. Tout simplement. Vois ça, encore une fois, mathématiquement comme un scientifique. Petit avertissement. Si tu en as 2 là, donc si tu es dans la catégorie offre moyenne, là, aujourd'hui, dans l'état du marché, honnêtement, ça ne sert à rien que tu avances. Ça ne sert absolument à rien que tu essayes de te lancer. Enfin, ton business ne va juste pas marcher. Si tu n'as que 2 sur les 4 là actuellement, tu ne vas pas scaler. Tu ne vas jamais dépasser 10-15 cas par mois si tu y arrives. Et si tu es débutant, probablement tu vas pas y arriver avec juste ces offres-là. Ok? Donc, c'est mieux que tu arrêtes là tout de suite, maintenant. Ok? Plutôt que tu continues avec 2 ou moins de ces variables-là présentes dans ton offre. Vraiment, je ne peux pas être plus clair là-dessus. Donc, aie-en au moins 3 sur 4. Ok? Et ensuite, tu peux commencer à pousser cette offre parce que cette offre va marcher. Très forte probabilité qu'elle marche. Donc, troisième point, maintenant. Donc, tu as réussi à avoir des clients. Maintenant, comment est-ce que tu peux utiliser tes clients pour transformer ces clients-là en nouveaux clients? Ok, et je vais te montrer des mécanismes très, très, très puissants. Donc, le premier point, évidemment, c'est les études de cas, encore une fois. Donc, comme tu le vois là, si tu l'as remarqué, les études de cas, elles interviennent dans les 3 étapes du tunnel d'acquisition, si tu veux, de clients. Ou des 3 étapes, si tu veux, du process pour signer des clients rapidement. Donc, ça te montre l'importance que ce truc a. Les études de cas clients, les interviews clients, tu vas pouvoir les utiliser dans tous les aspects de ton business. C'est extrêmement, extrêmement puissant. Donc, je t'ai donné des exemples ici de mon propre business, de mon propre accompagnement. Donc, moi, si je devais présenter ça, je dirais, OK, Kylian m'a fait 5 cas par mois en partant de 0 après 3 mois d'accompagnement. OK? Dans la niche des agents immobiliers. Louis Delahaye, contrat à 30 cas signé, d'ailleurs, ça s'était passé il y a à peu près 2 semaines ou 1 semaine, après 80 jours dans mon accompagnement. Niche des instituts de beauté. Carlos Siqueira dans la niche des coachings, de 70 cas à 423 cas par mois. C'est un client de mon agence US, donc Done for You. C'est pas un client d'accompagnement. En 5 mois sans dépenser en publicité. Niche du coaching, comme je l'ai dit. Abou Diarra, niche des comptables. Enfin, je sais pas comment on dit ça en français, mais des trucs ouais, c'est ça, des comptables, experts comptables. 6 cas en 2 jours en vendant des infrastructures de croissance IA. Dans mon groupe School, mais pas dans mon accompagnement, il a juste consommé mon contenu gratuit. Donc voilà comment je présenterai la chose. Ok, tu peux faire une interview. D'ailleurs, moi, je vais en faire très bientôt. Donc reste abonne-toi et tu auras énormément de valeur là-dessus. Et tu vas utiliser ça en fait pour générer d'autres clients. Tout simplement, tu vas documenter ces résultats-là à travers une vidéo type interview, mais pas seulement. Tu peux faire aussi une vidéo YouTube, étude de cas par exemple. Donc là, tu te retrouves avec potentiellement une interview, une vidéo étude de cas où tu t'expliques, voilà, avec Abdou, on a fait ça, 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 ça et ça, et c'est ça qui l'a amené à générer plus de 15 cas par mois dans son business. Ok? Tu peux aussi utiliser ça pour faire des réels. Tu peux aussi utiliser ça pour faire un thread Twitter, un post LinkedIn. Donc en fait, tu peux, à partir d'une étude de cas que tu as générée, créer une sorte d'attention autour de toi, tellement d'attention autour de toi, qu'en fait, ça va te générer plein d'autres clients à partir d'un travail que tu as fait une fois. C'est ultra puissant. Une fois que tu as publié ces études de cas en ligne, tu vas juste répéter ce processus à l'infini, indéfiniment. La deuxième méthode pour transformer des clients déjà existants en nouveaux clients, ça va être de payer pour des recommandations. Donc ça, c'est une méthode que mon mentor utilise. C'est ultra puissant. Je suis pas vraiment en capacité de le faire actuellement parce que j'ai une trop petite audience encore, mais c'est un truc très puissant. Il faut que tu aies ça en tête pour, encore une fois, convertir des clients en nouveaux clients. Donc, il calcule en fait, si tu veux, comment… non, pardon, c'est la méthode d'après que mon mentor utilise. Celle-là, n'importe qui peut l'utiliser. Donc, payer pour les recommandations. Tu vas calculer combien il te coûte d'acquérir un client. Donc là, supposons que tu utilises le cold email pour acquérir des clients. Supposons également que tu as une offre, par exemple, à 10 k et que pour closer un client, tu dois envoyer en moyenne 10 000 emails. OK? Donc, je t'ai fait un breakdown typique pour les coûts. Donc, toi, tu utilises le cold email. Donc, tu payes 350 balles environ pour la data, on va dire. Donc, ça, c'est les coûts typiques si tu scrapes aux bons endroits, etc. Si tu ne sais pas où scraper, tu pourras avoir après cette vidéo, ma vidéo sur comment scraper des emails pour pas cher. Mais également vérifier les emails. Comme tu le sais, quand tu fais du cold email, il faut vérifier l'email. Sinon, tes boîtes mail elles vont se faire cramer et tu vas être blacklisté. Et tu vas atterrir dans les spams du coup. Ensuite, 400 balles pour les logiciels. En gros, donc envoyer les emails, etc. et créer les inbox. Donc acheter les comptes Google. Plus 15 heures de ton temps. Donc on va dire que ton temps vaut 200 € de l'heure. Ok? Ce qui n'est pas forcément le cas pour toi si tu viens de débuter, mais supposons. Donc ces 15 heures-là, elles représentent 3000 balles. Donc le coût total pour acquérir un client pour toi, c'est 750 balles en coût fixe et 3000 balles en coût variable.
Donc là, dans ce cas-là, tu dépenses 3 750 balles pour signer un client à 10K. Est-ce que ça ferait pas sens pour toi de payer quelqu'un 1000 balles pour avoir un client? Ok? Donc ton client, par exemple, tu l'as servi, tu lui as apporté des résultats, etc. Il est content. Bah, tu vas lui dire, écoute, monsieur client, on a un partenaire, on a un programme de partnership où en fait on vous paye 1000 balles cash pour chaque client que vous nous ramenez. Toi là, pour acquérir un client tout seul, donc sans passer par ton client, tu dépenses 3 750 balles. Là, avec un client que tu as déjà généré, ça va te coûter que 1000 balles. Je ne sais pas si tu te rends compte de l'effet boule de neige que tu peux avoir. Évidemment, les prérequis à ça, c'est de délivrer des résultats pour les clients, ok, et derrière, d'avoir une bonne offre pour eux. Ok, donc leur proposer quelque chose du genre, leur dire voilà 1000 balles, 2000 balles offerts pour chaque client que tu me ramènes. Ok, si tu galères à délivrer des résultats de qualité, va voir mes vidéos ou va rejoindre mon groupe School, pareil, où on parle d'infrastructure de croissance IA. C'est vraiment le nouveau truc qui va être ultra puissant. C'est des agents en gros IA que tu vas pouvoir utiliser pour délivrer des résultats de fou. C'est la problématique principale pour la plupart d'entre vous. Vous avez juste pas un bon service. Enfin, votre offre, elle est éclatée parce que vous avez pas un bon service. Ok. Bref, c'était une parenthèse. Assure-toi, c'est un point important, que les mecs qu'on te recommande, enfin les personnes qu'on te recommande, bah, ils soient pas déjà dans ta liste d'emails auxquels tu envoies tes calls d'email. Ok. Sinon, il y aura un conflit. Donc, assure-toi bien qu'ils ne soient pas là-dedans, qu'ils soient bien des personnes différentes. Donc, maintenant, le truc que je te mentionnais tout à l'heure, comment est-ce que tu peux exploiter ces témoignages-là? Donc, ça, c'est très, très, très puissant. Mon mentor, comme je te dis, il fait beaucoup ça parce qu'il a une grosse audience. Donc, l'idée, c'est de payer, entre guillemets, pour obtenir des témoignages publics. Donc, non, c'est pas payer pour des faux témoignages, etc. Tu vas voir ce que ça implique. Donc, c'est une stratégie vraiment cheatée. Donc, en fait, ce qu'il fait, c'est poster un témoignage public sur Twitter. Okay, donc, il demande à un client, donc un de ses clients qui est content, etc., des résultats qu'il a eu, de poster un témoignage des résultats qu'il a eu sur Twitter. Okay, d'inclure combien de thunes ils ont fait avec lui, donc grâce à sa formation. Donc, lui, il n'a pas un accompagnement, il a une formation. Enfin, il avait une formation. Il laisse le tweet en ligne. Okay, donc, il lui dit de bien garder le tweet en ligne et il lui permet de retweeter. Donc, mon mentor, il peut donc retweeter ce tweet-là plusieurs fois. Et donc, en échange, il lui offre une session de consulting gratuite. Donc, évidemment, lui, sa session de consulting, elle coûte genre 500 balles si tu veux l'avoir. Donc là, il l'offre gratuitement. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'il recevait genre 20 à 30 témoignages par mois. Ok, parce qu'il signe, je sais pas, plus de 100 clients par mois. Ce qui lui permet en fait d'avoir une base énorme de tweets. Donc, de personnes qui l'identifient sur Twitter. Lui, il utilise beaucoup Twitter. Et en fait, lui, derrière, il les retweet à chaque fois. Et en fait, 15 à 30 tweets chaque semaine vont être retweetés. Il a automatisé ce process-là en utilisant Hype Fury, comme je l'ai mentionné ici. Donc, tu pourras aller checker ça après la vidéo. C'est un software qui te permet d'automatiser des tweets. Chaque semaine, du lundi au vendredi. Je ne sais pas si tu te rends compte à quel point c'est puissant. Donc là, encore une fois, il se crée énormément d'effets de levier. Il utilise le travail qu'il a fait une fois pour que ça, comme une toile d'araignée, en fait, ça ait un impact sur du très long terme et sur une surface beaucoup plus large, en fait. Parce que lui, tout seul, il ne peut pas faire grand-chose. Alors que plusieurs personnes qui ont chacun leur cercle social et leur network personnel, en fait, ça fait une sorte de, comme je t'ai dit, une sorte de toile d'araignée énorme où en fait, le mec, il devient connu. Le mec, il devient littéralement connu. Donc ça, je ne sais pas si tu te rends compte, encore une fois, avoir des résultats de qualité pour ton client et utiliser, si tu veux, l'autorité et le network de ce client-là, c'est ultra, ultra, ultra cheaté. Donc, j'espère que cette vidéo t'a été utile. Comme d'habitude, si tu galères avec tout ce que j'ai mentionné là, ok, si tu es quelqu'un qui a des problématiques à implémenter tout ça et ce que j'ai mentionné là fait sens, tu t'es reconnu là-dedans, tu peux rejoindre le Scaling Lab. Tous les liens sont en bio. Donc, j'applique personnellement avec toi en one-to-one. En one-to-one, je tiens à préciser, c'est pas un coaching de groupe où vous êtes 15 sur le call avec 5 minutes chacun pour parler, on se voit une fois par semaine. Non, c'est un coaching extrêmement intense et personnalisé. On se voit 2 fois par semaine en one-to-one, c'est juste tous les deux sur le call et on est ensemble sur 5 mois, ok, 5 à 6 mois, ça dépend, pour installer tout le Scaling Lab. Ok, donc voilà ce qui t'attendra quand tu vas rejoindre. Retravailler ton offre, ok, pour qu'elle fonctionne même auprès d'un public totalement froid, ce qui est une grosse problématique pour la plupart d'entre vous. Vous ne parlez que à des gens qui viennent du bouche à oreille. C'est très, très différent de quelqu'un qui ne vous connaît pas. Je vais te donner clé en main les infrastructures de croissance IA que tu vas pouvoir installer chez des business physiques notamment, mais également chez des e-commerce pour que tu arrêtes enfin de vendre des commodités, genre des logos, du media buying, des sites web, enfin bref, des trucs qu'on trouve partout sur n'importe quel site de freelancing pour 4 fois moins cher que toi. Ok, c'est fini ça. Il faut que tu utilises il faut que tu commences à vendre des solutions complètes, des écosystèmes complets, notamment en utilisant l'IA. Je vais t'aider à préparer un script de vidéo, donc une VSL de qualité spécialement conçue pour cette offre irrésistible qu'on a créée. Rédiger des modèles d'email et de DM à froid pour promouvoir ton offre.
Comment automatiser tout ça, ok, grâce à l'IA et obtenir des centaines et des centaines de réponses et scaler ça surtout. Parce que tu ne vas pas envoyer 1000 emails par jour si tu le fais manuellement. Il te faut des systèmes. Comment bâtir ton autorité sur YouTube, Insta et LinkedIn, ok? Ce que je fais exactement ici dans cette vidéo YouTube pour que tu t'attires un flux constant de prospects. On va analyser ensemble en one-to-one tes appels de vente et je vais t'aider à mettre en place un système efficace pour pré-vendre tes prospects, ok? Pour que le closing soit fait avant le call, l'autorité soit créée avant le call. On va optimiser tous tes tarifs, tes facturations pour que tu puisses délivrer tes services de manière à que ce soit vraiment rentable pour eux et que ça puisse être scalable et que ça fasse sens pour toi quand tu auras plusieurs clients, notamment avec les infrastructures IA. Très, très, très puissant. On va mettre en place un système de gestion de projet pour tes clients soient satisfaits, que tu puisses communiquer avec eux efficacement. 50% de la satisfaction client, c'est la communication. Je vais te montrer comment recruter des collaborateurs de qualité, ok? Comme moi je l'ai fait dans ma propre agence aux US pour que tu puisses déléguer la plupart des trucs qui sont pas vraiment à faire par un fondateur, ok? Donc notamment le business development, donc la prospection et le setting, et la partie service délivré. Et je vais t'apprendre évidemment à utiliser les automatisations et l'IA pour faire passer ton business au niveau supérieur, quoi. Que tu arrêtes d'être esclave de ton business, que tu fasses les trucs manuellement, etc. Ok? Si tu n'es pas qualifié et que tu n'es pas quelqu'un qui est en position là actuellement pour te faire accompagner, tu peux également rejoindre ma communauté 100% gratuite en bio également. On fait des lives tous les lundis soirs à 20h. Viens, c'est gratuit. Et tu auras aussi accès aux infrastructures de croissance IA pour genre 1/5 du prix. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a été utile. Passe à l'action comme d'habitude. Rien ne va changer dans ta vie si tu passes pas à l'action. Éteins ton PC là ou éteins YouTube. Prends des notes, revois la vidéo, prends des notes là-dessus. Mais passe à l'action. Parce que sans passage à l'action, tout le temps que tu as passé devant cette vidéo, bah, il aura servi à rien, littéralement. Tu aurais pu regarder une série Netflix, ça aurait pas été si différent que ça. Ok? J'espère que cette vidéo t'a été utile. Je te dis à la prochaine.